J'ai fermé une heure la futaie enneigée et le refuge sylvestre, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour à tous, c'est Akizo. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer une heure la futaie enneigée en première partie et le refuge sylvestre en seconde partie. On va passer à la présentation des monstres qui sont 4. On commence avec le buffalour qui drop une corne environ 100 kamanités. Le gros l'ours drop une glyphe à environ 300 kamanités. Le taumon d'or drop une plume à environ 40 kamanités. On termine avec le timongouste qui drop une fourrure à environ 110 kamanités. Ils dropent tous une viande tendre à environ 55 kamanités, une pomme de pain à environ 250 kamanités et un sachet de résine à environ 440 kamanités. Je vous laisse avec le reste des combats et on se retrouve pour le bilan. Et on se retrouve après notre petite heure de farm dans la futaie enneigée. Honnêtement, je pensais pas que la zone serait aussi peu rentable. Je savais que c'était pas ouf. Mais de là à avoir aussi peu de kama, c'est vraiment naze. On avait seulement 1% de butin et d'XP. Et vous allez le voir. Niveau kama brut, honnêtement, on est bien servi. Mais au niveau des ressources, c'est vraiment pas fou. Du coup, dans la zone de la futaie enneigée, on a pas mal de pain. Donc j'ai chopé 3 sacs. Bon, le prix est un peu biaisé parce que 80 000 kama, le sac ça m'étonnerait, mais je les ouvre. Et également 48 sachets de résine. Et du coup, on se retrouve avec un total de 487 000 kama de ressources estimées. Sachant que les bois de pain, la seule ressource qui était vraiment viable, nous en a fait un tiers. C'est une ressource de niveau 90, je crois qu'il faut être niveau 50 bûcherons. Je suis pas du tout sûr, donc n'hésitez pas à me redire en commentaire. Mais honnêtement, si vous n'avez pas bûcheron, venez vraiment pas farm là parce que c'est pas du tout rentable. On a les pommes de pain qui sont pas mal, mais encore la ressource n'est vraiment pas folle. 1900 viandes pour seulement 70 000 kama. Puis après les autres ressources sont vraiment anecdotiques. Elles ne valent quasiment rien, c'est vraiment l'une des zones les moins rentables. Après c'est niveau 40, mais en général les zones de niveau 40 elles valent beaucoup plus cher. Enfin bon, c'est dommage. On verra au niveau du boss avec les manuels qui peuvent coûter pas mal cher. Combien est-ce qu'il nous rapporte? Et puis moi je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter le boss et son mob exclusif. A tout de suite. De retour pour vous présenter le mob exclusif au donjon et le boss. Le tranquillou drop un coup environ 130 kamanités et a les mêmes drops communs. Quant au boss, le rat Cooper, il drop un livre à environ 800 kamanités, les mêmes drops communs, sauf pour la viande, une bidoche 30 à environ 1100 kamanités. Je vous laisse avec le reste des combats et on se retrouve pour le bilan.
Et je vous retrouve après notre petite heure de farm dans le donjon du refuge sylvestre. Honnêtement, c'était assez sympa. Je sais plus exactement j'avais combien de bulletins d'XP. Je sais plus si je peux regarder ça là. Attendez. Ouais, 67%. Donc franchement, on était plutôt bien lotis. On dropait presque à chaque fois sur chaque perso le manuel qui coûte à peu près 1000 kama. C'était plutôt cool. C'est la ressource qu'on visait de toute façon. J'ai capturé également tous les donjons. J'en ai fait un total de 13, je crois. Sachant que j'en ai loupé une capture, 14 je pense. C'est plutôt cool. Au niveau des kamas, vous l'avez vu, on est arrivé à 26 549 kamas générés. C'est vraiment sympa. Au niveau des captures, comme je vous l'ai dit, 13 captures, environ 43 000 kamas. Donc ça c'est plutôt nice. Donc c'est assez rentable parce que les captures niveau 50, je regarde vite fait, coûtent pas hyper cher, 8000 kamas. Donc franchement, ça c'est cool si vous voulez vous faire quelques kamas assez facilement. C'est rentable. On a également chopé 51 sachets de résine. Et au niveau des ressources, du coup, on est encore plus bas que la zone. On arrive à 341 045 pardon, kamas de ressources estimées. Vraiment pas fou. En même temps, on a presque la moitié de viande. Bon, elle coûte rien, bien évidemment. On n'a pas le bois de pain, en fait. C'est ça qui change, je pense. On a quand même chopé 392 pommes de pain qu'on en a pour 150 000. 56 manuels, ça c'est vraiment nice. Ça nous fait un total de 60 000. Et après, les autres ressources sont assez anecdotiques. On a juste les crocs tranquillou qu'on n'avait pas dans la zone, mais qui coûtent pas grand chose. Donc ça change pas grand chose aux farms. Honnêtement, la zone, elle est très récente et au final, pas logiquement, je pensais que les ressources vaudraient plus cher. Au final, ça vaut pas grand chose, donc je ne conseillerais pas du tout de farm cette zone. C'est vraiment pas fou. Et puis voilà. Du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour farm, je pense, un truc comme Minotaur. Et puis on fera les dernières zones au niveau, donc Nimotopia et puis Sakai à la fin. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.